Elohim, c'est un mot pluriel. C'est pourquoi Elohim disait faisons l'homme. Il a dit faisons parce qu'il impliquait le Fils et le Saint-Esprit dans la création de toutes choses. J'ai dit, ce temple de Maïkari fermera la porte et quittera ce quartier et une église prendra place ici. Amen. Tout le monde me regardait comme ça là. Beaucoup de vies sont détruites ici parce que tu ne sais pas qui tu es et tout ce que tu déclares de ta bouche est le contraire de ce que Dieu a prévu pour ta vie. I am Kazarema. Eu sou Kazarema. Nazali Kazarema. Io sono Kazarema. Je suis Kazarema. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr. Amen. Ce dimanche, je vais parler de la puissance de la confession. Amen. Que dis-tu que tu es? Qui es-tu? Toi qui es là debout dans cette salle ce matin. La question qu'on a posée à Jean-Baptiste. Que dis-tu de toi-même? Prenez place s'il vous plaît. Et je vais prier. Tendre Père, je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Je m'offre à toi comme un simple outil. Pour induire ma tête et remplir ma bouche. Que je sois un simple tuyau dans ta main en cet instant. Tu sais que je ne connais rien. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur. J'humilie mon âme devant ta face. Laisse que la rosée du ciel soit sur moi. Que ta colonne de feu m'enveloppe. Et que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. La puissance de la confession. Nous avons, tout au long du mois de février, parlé sur le thème de la foi. Et je voulais terminer ce thème de la foi par la puissance de la confession, qui est une puissance extraordinaire parmi les hommes et les femmes de foi. Savoir déclarer des choses, savoir dire des choses, savoir annoncer des choses dans l'autorité de la foi, des choses qui arrivent, des choses qui se réalisent. Dans les textes que nous venons de lire, on nous dit, voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? C'est une grande question dans la Bible. On vient demander à un prophète de Dieu, dis-nous de ta propre bouche, toi qui es-tu? Et cette question, très peu d'enfants de Dieu se la posent. Souvent, nous ne réalisons pas qui nous sommes. Souvent, nous confessons le contraire de ce que nous sommes réellement devant Dieu. Souvent, nous déclarons des paroles négatives et nous vivons les résultats de cette négativité dans nos vies. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux, en tant qu'enfant de Dieu, déclarer la vie. Dieu dit, j'ai mis devant ta face la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie. Alléluia. Dieu dit à l'avance, choisis la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu te dit, choisis la vie.
Et dans les Proverbes, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que ce que tu déclares, ça peut être la vie pour toi, ou ça peut être la mort. Alléluia. 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 Et Jean-Baptiste a été confronté à cette réalité. Jean-Baptiste a été confronté par une question essentielle. On lui demande, que dis-tu de toi-même? Alléluia. C'est comme si je rentre dans la salle, je vois maman Elodie, dit, maman Elodie, que dis-tu de toi-même? Maman Chantal, que dis-tu de toi-même? Jean-Michel, que dis-tu de toi-même? Les hommes et les femmes de foi, ils se connaissent qui ils sont dans la main de Dieu. Alors ils ne disent pas n'importe quoi de leur bouche, parce qu'ils connaissent l'impact, la puissance de la confession. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi mes amis. Quand Dieu a commencé à créer le monde, Dieu le Père, Elohim, a tout créé par la parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la terre soit, et la terre fut. Que le soleil soit, et le soleil fut. Qu'il y ait des eaux sur la terre, et les océans ont été créés. Les mers ont été créées. Les fleuves ont été créés. Dieu a déclaré la parole. Dieu a confessé des choses. Et ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui est arrivé. Alléluia. Dites un bon amen. Dieu a tout créé par la parole. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1, on dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, car en elle était la vie. Alléluia. Et la vie était la lumière des hommes. Donc au commencement était la parole. Dieu a utilisé la parole pour créer toutes choses. Dieu a utilisé la parole, il a déclaré, il a confessé, et puis les choses ont pris la forme et leur existence. Et quand Dieu a fini de faire ça, suivez-moi attentivement ici, le 6e jour, quand Dieu a tout créé par la parole, suivez-moi, quand Elohim a tout créé par la parole, le 6e jour de la création, il dit maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Wow! Il a tout créé par la parole, tout était magnifique, tout était puissant, tout était glorieux, la lumière étincelait, les étoiles brillaient, tout était là. Et puis le 6e jour dit, mais j'ai tout créé par la parole, maintenant faisons l'homme, Adam, faisons l'homme à notre image. Le mot Elohim, c'est un mot pluriel. Elohim, c'est un mot pluriel. C'est pourquoi Elohim disait faisons l'homme. Il a dit faisons parce qu'il impliquait le Fils et le Saint-Esprit dans la création de toutes choses. Et puis il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous avons tout créé par la parole. Maintenant faisons quelqu'un qui va nous ressembler. Alléluia. Quand tu comprends cela, tu comprends que Elohim avait derrière son idée que l'homme qui va créer, selon son image et sa ressemblance, soit aussi capable par des paroles de créer des choses, de faire accomplir les choses, de faire arriver les choses. Dites un bon amen. Dites un bon amen, mes amis. Tu es le fruit de la parole que tu confesses. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. David a dit non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il a confessé la parole de Dieu. Toi tu
confesses quoi? Toi, tu confesses quoi? Les hommes de foi, les femmes de foi, ils se connaissent. Ils connaissent leur identité. Connais-tu ton identité? Connais-tu qui tu es dans la main de Dieu? Connais-tu et comprends-tu ce que tu fais? Moi, je veille sur mes paroles. Je veille beaucoup sur ce que je dis. Parce que j'ai mesuré l'impact de mes paroles. Une fois, j'ai passé à Kinshasa devant le temple de Maïkari. J'étais avec des frères. Nous, on sortait de la prière. Je leur ai dit, arrêtez-vous. Ils se sont arrêtés. J'ai dit, ce temple de Maïkari fermera la porte et quittera ce quartier et une église prendra place ici. Amen. Tout le monde me regardait comme ça là. Nous sommes partis. Nous sommes allés. Quelques mois seulement, ça n'a pas pris une année. Quelques mois seulement, mes amis, on annonce que Maïkari déménage de cet endroit. Ils ont déménagé, sont partis. Et à ma grande surprise, une église a récupéré la parcelle. Les paroles que j'avais annoncées se sont accomplies. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que dis-tu de toi-même? Suivez-moi attentivement. La question que les Juifs sont venus poser à Jean-Baptiste: qui es-tu? Es-tu le Christ? Il dit non, 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 je ne suis pas le Christ. Es-tu Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Il dit non, je ne suis pas le prophète. Alors on lui demande: que dis-tu de toi-même? Suivez-moi, mes amis. Mon message est dans cette question. Beaucoup de vies sont détruites ici parce que tu ne sais pas qui tu es et tout ce que tu déclares de ta bouche est le contraire de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Je parle à quelqu'un ici là. Parce que tu es dans la négation toujours. Toujours négatif. Toujours en train de te plaindre. Toujours en train d'annoncer des choses qui sont néfastes pour ta vie, qui peuvent détruire ton existence, qui peuvent détruire ton mariage, qui peuvent détruire la vie de tes enfants, qui peuvent compromettre tes études, qui peuvent toucher à tes finances. Tu déclares toujours: nous sommes des pauvres, je suis pauvre, moi je suis malade, je suis un homme malade, ma femme ne comprend pas, je suis un homme malade, mon épouse ne comprend pas, je suis un homme malade, non, mon mari ne me comprend pas, je suis une femme malade. Tant que tu confesseras cela, tu vivras le fruit de tes lèvres. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Même quand ça ne va pas, tu dis: je suis la créature de l'Éternel, j'appartiens à la famille de Dieu, je suis la tête et non la queue, je suis en haut et non en bas. Même si les choses semblent négatives, tu déclares la vérité de la parole. C'est ça la foi. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la grâce. Le salut, c'est la protection. Le salut, c'est la prospérité. Le salut, c'est la santé, mes amis. Quelqu'un dit amen. C'est en croyant du cœur et en confessant la bouche. Que dis-tu de toi-même? La question qu'on pose à Jean-Baptiste dans ce texte: que dis-tu de toi-même? Évangéliste te dit: maman Eugénie Victoire, que dis-tu de toi-même? Qui es-tu devant Dieu? Quelle confession tu as devant le Seigneur? Quand les anges de Dieu sont en œuvre autour de toi, qu'est-ce que les anges de Dieu entendent de ta bouche? Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mes amis, cette question est puissante. Les Juifs sont venus jusque dans le désert où a été Jean-Baptiste, un homme qui mange les sauterelles, le miel sauvage, qui est habillé en peau d'animaux, pour lui demander: que dis-tu de toi-même?
Tu es là assis dans cette salle. Quelle est la confession de ta bouche? Si tu sais qu'est-ce que tu confesses, tu sauras qu'est-ce que tu vas vivre demain. Mais ce matin, je suis là pour te dire que tu changes de confession. Tu commences à déclarer la parole de Dieu. Tu commences à croire à la parole de l'Éternel. Car l'Éternel est bon et sa miséricorde dure toujours. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est le Seigneur de gloire. Que dis-tu de toi-même? Je ne sors pas de cette question-là. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit fasse raisonner quelqu'un. Même ceux qui vont me suivre sur les nets, sur les YouTube, partout ils sont, dans quelque pays qu'ils soient. Que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Par rapport à toi, par rapport à ton mariage, par rapport à tes enfants, par rapport à ton propre travail. Tu demandais à Dieu le travail, Dieu t'a donné le travail. Et chaque jour tu dis, je n'aime pas ce travail. Je n'aime pas ce travail. Je n'aime pas ce travail. Moi, je n'aime pas ce travail. Travail, je t'aime pas. Et puis à la fin de la journée, le travail va répondre, moi non plus. Quelqu'un dit alléluia. Quand le travail dit moi non plus, c'est qu'on te met à la porte. Après tu vas pleurer encore. Et tu vas encore rentrer dans les jeunes. Et tu vas encore venir, Pasteur Jacques, prie pour moi. Prie pour moi, Pasteur Jacques. On m'a chassé du travail. Mais regarde, qu'est-ce que tu as confessé de ta bouche? Pendant que toi tu as ce travail-là, il y a des millions de gens dehors qui sont en train de chercher, Seigneur, si je peux trouver un petit job seulement pour nourrir ma famille. Si je peux seulement trouver un espace pour nourrir ma maison. Tu ne comprends pas la grâce que Dieu t'a accordée. Les gens qui sont malades, ma maladie là, mon médecin a dit pour ma maladie, qui t'a dit que c'est ta maladie? La maladie appartient au diable, la maladie appartient au démon, la maladie ne t'appartient pas. Jésus a détruit la maladie à la croix, Jésus a crucifié la maladie à la croix. Cette maladie n'est pas ta maladie. Change ton langage aujourd'hui. Jésus a détruit la puissance de la maladie. Quelqu'un dit un bon amen. La malédiction. Hey, tu sais, nous avons la malédiction dans notre famille. Même si c'est vrai, pourquoi tu le confesses? Tu sais, dans notre famille, notre malédiction, c'est les femmes chez nous ne se marient pas. Notre malédiction, c'est les enfants n'ont pas les diplômes. Notre malédiction, c'est notre malédiction. Tant que ce sera votre malédiction, la croix n'agira pas à toi. Mais révolte-toi aujourd'hui. Dis, Jésus a porté la malédiction à la croix. Jésus-Christ est devenu malédiction. Je ne suis plus maudit. Je suis béni. Je ne suis plus malade. Je suis guéri. Change ta confession. Aïe, 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 aïe. Que dis-tu de toi-même? Non, regarde à ton voisin, ta voisine. Demande-lui, que dis-tu de toi-même? Non, regarde-le dans les yeux. Dis, que dis-tu de toi-même, s'il te plaît? S'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Que dis-tu de toi-même? Jésus-Christ est mort à la croix. Pourquoi cette confession négative? Pourquoi tu confesses la mort chaque jour? Même si tu n'as pas de papier d'immigration ici en France, ne dis pas je suis un sans-papier. Dis je ne suis pas un sans-papier. Là où la plante de mes pieds se posera, j'ai ce territoire en possession. J'appartiens au royaume de Dieu. La France appartient à mon Dieu, à mon Créateur. Change ta confession. Change. Change. Oh oui, je clôture pour le mot de la foi. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Un officier romain est venu voir Jésus. Cet officier vient, il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Il est en train de mourir. Jésus dit, je vais venir pour le guérir. L'officier romain arrête Jésus. Il dit, Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot et cela me suffit. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Il était romain. Il n'était pas un juif. Il n'était pas dans l'école, à la synagogue. Mais cet homme romain avait la révélation de l'autorité de la parole.
Seigneur Jésus, ne te déplace pas. Parce que je crois que tu es Dieu. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. La puissance est la parole. Il a crié, Jésus a dit, ta foi est grande, que ton serviteur soit guéri. Et la Bible déclare, à l'instant même, le serviteur était guéri. Alléluia. Alléluia. Dis seulement un mot, pas une phrase. Pas une phrase. Des fois tu regardes ton problème, tu regardes cette situation là, tu dis ce problème ici ce n'est plus mon problème. Tu dis Jésus, je veux seulement une parole sur ce problème ici là. Cet officier dit, dis seulement un mot, pas une phrase. Pas une phrase, un mot de révélation, un mot de la divinité, un mot de solution, un mot de guérison, un mot de la délivrance. Jésus a dit, mais ta foi est grande, monsieur. Va en paix, car ton serviteur est guéri. Et à la seconde, la Bible dit, cet homme était guéri complètement. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Suivez-moi mes amis. On a posé la question à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Moi je vous pose cette question aujourd'hui. Maman Inès, qui es-tu? Karine, qui es-tu? Astrid, Maman Betty, qui es-tu? La question c'est, que dis-tu de toi-même? Je veux que l'église réfléchisse aujourd'hui. Parce que nous voulons des hommes et des femmes de foi dans cette église. Des hommes qui vont se lever dans la révélation de la foi et commencer à déclarer les choses comme le fils d'Elohim, comme le fils d'Adonai, comme le fils de El Shaddai, et déclarer les choses qui arrivent et appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il a tout créé par la parole. Et au 6e jour, il dit, ça suffit pour nous maintenant. Créons maintenant quelqu'un comme nous. Ce n'est pas un hasard. Suivez mes amis. Si tu lis dans la révélation de la parole, tu dis, mais Elohim, tu crées tout par la parole. Comme si ça ne suffisait pas, tu dis maintenant, créons quelqu'un comme nous. C'est quelqu'un là qui est comme lui. Il va faire quoi? Il doit faire comme Elohim. Déclarer des choses. Je parle à quelqu'un ici là. Come on people. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi Elohim finit de tout créer et puis dit maintenant quand j'ai tout créé je vais créer quelqu'un comme nous. Suivez. Quand il dit quelqu'un comme nous, il y a le Père Elohim, il y a Jésus et il y a le Saint-Esprit. Mes amis, c'est ça ton identité. Je ne sais pas qui je prêche ce matin. C'est ça ton identité. C'est ça, c'est dans cette dimension-là que l'Éternel t'a créé. Le Dieu qui nous a créés, c'est le Dieu du surnaturel. C'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des prodiges. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait, il a fait sur la parole. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient par la puissance de la parole. Oh. Suivez-moi. Quand les gens maudissent, ils maudissent avec quoi? Quand les gens bénissent, ils bénissent avec quoi? Quand les gens font des pactes, ils font les pactes avec quoi? Pourquoi vous n'agissez pas comme de Dieu? Jusqu'à quand tu seras dans le noir? Jusqu'à quand tu seras dans les ténèbres? Pendant que d'autres sont en train de commander les choses, d'ordonner les choses, de déclarer les choses, de confesser l'autorité de Jésus-Christ, de proclamer la croix de Jésus-Christ.
toujours ma maladie là, notre malédiction là, notre situation là. Jusqu'à quand tu vas dire assez, c'est assez. C'est rempli la malédiction qui est sur moi. C'est la bénédiction de Dieu qui est sur moi. C'est rempli ces choses parce que j'ai été affranchi par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Quelle est la raison de la création de l'être humain comme Elohim? Quelle est la raison? Notre ressemblance avec l'Éternel est spirituelle, pas physique. Ça c'est la ressemblance animale. Ça c'est la poussière, mes amis. Ça c'est la poussière. Ça c'est la ressemblance animale. Ça c'est notre côté mammifère. Le côté divin, le côté spirituel, c'est ce que l'Éternel a créé. Ça, il a formé. Il faut lire la Bible. Il a formé le corps de l'homme avec la poussière de la terre. Mais il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Non, réveille-toi aujourd'hui. Change ta déclaration. Change ta manière de faire les choses. La vie et la mort au pouvoir de la langue. Mon mari c'est un chômeur. Mon mari c'est un chômeur. Mon mari ne travaille pas. Mon mari c'est un chômeur. Ton mari restera chômeur. Parce que c'est ce que tu confesses chaque jour. Ma femme c'est une fainéante. Ma femme c'est une fainéante. Ta femme restera fainéante. Si tu changes ta confession, tu vas aider ta femme à devenir vaillante, à devenir importante. Dès qu'un homme qui dit à sa femme qu'elle est fainéante n'a aucune appréciation de cette femme que Dieu lui a donnée comme un cadeau du ciel. Que dis-tu de toi-même? Non, les examens là, je crois que les examens là, ça va être trop dur. Vraiment, le professeur là, il est trop dur. Avec ces examens, vraiment, je crains. Ce que tu crains, c'est ce qui va arriver. Parce que tu le confesses. Parce que tu le confesses. Que dis-tu de toi-même? Les Juifs ont quitté Jérusalem. Ils sont allés dans la contrée de Judée. Dans la Galilée des gentils où était Jean-Baptiste. Arrivé là-bas pour lui poser la question, qui es-tu? Et que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Quelle révélation tu as de toi en tant qu'enfant de Dieu? Ta confession peut soit élever la croix ou bien humilier la croix. Ta confession. Ta confession soit exacte la croix de Jésus-Christ, soit ta confession humilie la croix de Jésus-Christ. Oh, j'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion. Quand tu entends ce qu'ils déclarent d'eux-mêmes, tu dis mais c'est comme si la croix n'a pas la puissance. C'est comme si Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. C'est comme si à la croix Jésus n'a pas dit tout est accompli. Mais Jésus là ce dimanche pour te dire que la croix est victorieuse. La croix elle est gagnante. La croix ne périra pas. Jésus-Christ a dit tout est accompli à la croix. La malédiction a été brisée à la croix. La maladie a été brisée à la croix. La souffrance a été brisée à la croix. Oh mes amis, quelqu'un crie alléluia. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi? Tu viens à l'église, mais que dis-tu de toi? Que dis-tu de toi? Oh, tu sais, bon, je suis stérile, hein? Il y a une femme dans la Bible, on l'appelle la femme Sunamite. Un prophète de Dieu passait dans sa maison, dormait chez lui, chez elle. Et puis le prophète l'a béni, pour être bref, elle a eu un enfant. L'enfant a grandi. Et un jour, l'enfant était avec son papa dans les champs. L'enfant dit, ma tête, ma tête, ma tête. Le papa dit, amenez-le chez sa maman, amenez-le chez sa maman. Et puis l'enfant est mort. La maman a pris l'enfant mort, a amené l'enfant dans la chambre du prophète, a posé le corps de l'enfant sur le lit du prophète.
On lui a posé la question sur le chemin. Est-ce que tout va? Et elle a dit, tout va bien. Elle a dit quoi? Tout va bien. Dis à ton voisin ce matin, tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien à l'église Parole de Grâce. Tout va bien dans ma famille. Tout va bien à mon travail. Dans mes études, tout va bien. Dans ma maison, tout va bien. Partout où je suis, tout va bien. Tout va bien. Je déclare que tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Il n'y a pas la mort. Non, 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 non. Il n'y a pas la mort dans ma maison. Il y a la vie dans ma maison. Tout va bien. Je confesse la vie. Parce que mon Seigneur est la vie. Jésus-Christ est la vie. Je déclare la vie. Je refuse la mort. J'annule la mort. Je proclame. Aïe, 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 aïe. Elle a laissé un cadavre sur le lit. Elle a laissé un cadavre. On lui demande, maman, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. Si c'était toi, si c'était toi, Mamouagne, 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 Nzambi Wabukola, Nzambi Wagne, Maweja Wachama. Tu vas pleurer dans la langue de mes parents là. Mungu, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 elle est en peine. Non, non, non. Cette femme a dit, tout va bien. La réalité de la foi, c'est la réalité de la confession. La réalité de ta foi, c'est ta confession. Tu me dis que tu es un homme de foi, je vais entendre ce qui sort de ta bouche. Tu me dis que tu es une femme de foi, je vais entendre ce qui sort de ta bouche. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un dit alléluia. Si tu as la foi sortira de ta bouche. Si tu crois au miracle, le miracle sortira de ta bouche. De la confession, tu veux ta guérison sera sur ta bouche. Oh yes. Quand je dis on ira à Abidjan, je le déclare par la foi. Est-ce que moi je connais Abidjan? Quand je dis on ira à Tchad, je le déclare par la foi. Et puis vous verrez, on ira à Tchad. Par la foi. Alléluia. Alléluia. Quand je dis on ira à Douala, on ira à Douala. Mes ancêtres sont de Douala. J'irai à Douala. On va proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Suivez-moi. Parce que quand tu dis que tu as la foi, la confession de ta bouche doit suivre ce qui est dans ton cœur. Tu ne dois pas croire quelque chose de différent, confesser quelque chose de différent. Ça ne marche pas. Il y en a qui déclarent, je déclare. Il y a en fait dans le cœur qui dit, je ne crois pas. Mais dans la bouche dit, je déclare, au nom de Jésus, je déclare. Lequel dit, tu ne pourras pas. Le même dit, je déclare quand même. Lequel dit, non, tu n'es pas capable. À la fin de la journée dit, je ne suis pas capable. Il a tout annulé. C'est la confusion. On appelle ça la confusion. La confusion. Il faut une harmonie de ce qui est dans ton cœur soit identique à ce qui sort de ta bouche. Un homme de foi, c'est ce qui sort de sa bouche. Une femme de foi, c'est ce qui sort de sa bouche. Moi, même quand ça barde, je ne déclare pas les négatifs. Je dis toujours, le Saint-Esprit est avec moi. Et on gagnera ce combat. Nous sommes du côté des gagnants. Nous sommes du côté des vainqueurs. Parce qu'il nous a déclaré plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Quelqu'un croit cela dit un bon amen ce matin. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Même les enfants savent que tu es négative. Même les enfants savent que tu es pessimiste. Il y a des gens qui sont surtout les intellos. Vous savez... c'est pas mauvais des fois d'être pessimiste. Je suis pessimiste par rapport à ça, je suis pessimiste. Excusez-moi, je suis pessimiste.
Reste pessimiste. Reste avec ton français de France. Nous, on avance avec la foi. Nous, on confesse ce qui est dans notre esprit. Parce que la Bible me dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans les mondes. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que les souffrances. Il est plus grand que la pauvreté. Il est plus grand que le célibat. Il est plus grand que la stérilité. Il est plus grand que le cancer. Il est plus grand que toutes choses. Je dis à quelqu'un, il est plus grand. Plus grand que la malédiction de ta famille. Celui qui est en toi est plus grand que la maladie que tu as. Celui qui est en toi est plus grand que la souffrance. Il est plus grand que la pauvreté. Il est plus grand que toutes ces choses. Il est plus grand. Non, il est plus grand, mes amis. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui dit que celui qui est en moi est plus grand. Je confesse, je déclare qu'il est plus grand que tous les problèmes de ce siècle. Il est plus grand. Les gouvernements vont tomber à cause de moi. Parce que c'est lui qui... il est plus grand à moi. Le chef coutumier de mon clan, il doit mourir. Parce que celui qui est en moi est plus... il est plus grand. Les sorciers viendront à genoux devant moi. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand. Il est plus grand. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Je suis capable parce qu'il m'a rendu capable. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis le premier et non le dernier. Oh, quelqu'un dit alléluia. Que dis-tu de toi-même? Tu es là. Tristesse. Ton nom c'est tristesse. Mawete. Makiadi. Moi c'est Makiadi. Kiadi Kibeni. Monongeri. Makiadi. La tristesse. La tristesse. Ongebo. Tu es là comme ça. Ongebo. Ingebo. La tristesse, ton nom c'est ça. Et ton comportement et ta confession suit la tristesse. Quand les gens mangent un bon filet mignon, tu manges ça avec tristesse. Alors que c'est pas comme ça qu'on mange le filet mignon. On les mange à crier alléluia. On les mange à sautant. On les mange à glorifier le Seigneur. On les mange à crier Jésus est Seigneur. On bénit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh. Oh. Alléluia. Parce que nous croyons que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que nous croyons ce que la Bible dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Non, que Jésus vive en toi. Que Jésus vive en toi. Que Jésus vive en toi. Oui, c'est mignon, ma fille. C'est fait avec un assaisonnement de cordon bleu. Ce n'est pas de la blague. C'est une cuisine à la française. C'est de la gastronomie. Ça vient du trône de la gloire de Dieu. Pour révéler quelle est ton identité. Qui tu es dans la main de Dieu. Que dis-tu de toi-même? Quand tu vas sortir aujourd'hui, change ta façon de voir. Change ton langage. Dis assez, c'est assez. Pourquoi je me suis tué moi-même? Aujourd'hui, je déclare la vie. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Car j'ai reçu la vie de Christ en moi. Alléluia. Oh yes. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Jean-Baptiste devait répondre à la question. On a demandé, excusez-moi, les lunettes ne me conviennent pas. On a demandé Jean-Baptiste.
es-tu le Christ? Il dit non, je ne le suis pas. J'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'il connaissait sa place. Il ne pouvait jamais prétendre qu'il était le Christ. Toi et moi, nous ne prétendons pas que nous sommes des Christ. Mais nous savons que Christ habite en nous. Dites un bon amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Le plus grand vit en moi. Le créateur de l'univers. Le créateur de la terre. C'est lui qui a créé les grandes montagnes. Aïe, 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 aïe. C'est lui qui a créé les monts Kilimanjaro, les monts Virunga, les monts Himalaya, l'océan Atlantique et Pacifique. Il vit en moi. Il vit dans mon esprit. Je ne comprends pas cela. C'est un mystère qu'un Dieu si grand, si immense vive en moi, un être de petite taille, de petite dimension. Mais c'est le mystère de l'esprit. Tout ce que je sais, il vit en moi. Je ne le suis pas lui, mais lui habite en moi. Oh, quelqu'un dit alléluia. Oh! On lui demande, es-tu Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. Élie a été emporté par le tourbillon de la gloire de Dieu et est monté au ciel. Moi je suis sur terre avec vous. Mon papa c'est Zacharie. Ma maman c'est Elisabeth. Mais Élie on appelait Élie le Tishbitch. Alléluia. Quelqu'un dit alléluia. On n'est pas dans le cours d'hébreu ici, mais je vous donne quand même les passages. Quelqu'un dit amen. Il dit je ne me confonds pas avec quelqu'un d'autre. On demande, es-tu le prophète? Il dit non. Mais qui es-tu? Tu n'es pas le Christ, tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète. Mais qui es-tu? Et on dit, mais que dis-tu de toi-même? Qui es-tu enfin? Dis-nous qui es-tu? Tu manges des sauterelles dans le désert, tu cries dans le désert, tout le monde descend chez toi, tu les baptises dans l'eau, ils confessent les péchés. Même les militaires qui sont nous à Jérusalem, ils veulent confesser. On n'a jamais vu ça, que les militaires s'assoient, confesser les péchés comme ça. Même les sacrificateurs descendent chez toi dans le Jourdain, confessent les péchés et tu les mets dans les eaux, tu dis ça le baptême. Dis-nous qui tu es. Maintenant Jean-Baptiste va leur donner la révélation. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Quelqu'un dit alléluia. I am the voice. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chantiers du Seigneur. Mes amis, suivez-moi. Parce que quand Elohim a parlé à Jean-Baptiste, Elohim ne lui avait pas dit que toi tu es le Messie, toi tu es Élie, toi tu es le prophète. Il lui dit seulement, toi tu es la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. C'est tout ce que Jean-Baptiste avait. C'est pourquoi il répondait comme ça. Maintenant les gens qui comprenaient, ils disaient que mais celui qui crie dans le désert, c'est le prophète de l'Éternel que Dieu envoie avant le Messie, avant que le Messie n'arrive. Dites un bon amen. Oh ma fille, que Dieu te bénisse pour ton amen. Que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Que Dieu visite ta maison et ta famille. Que le Saint-Esprit te couronne de grâce et de faveur. Que l'amour de Dieu abonde dans ton cœur et dans ta vie. Que l'argent, la richesse rentre dans ta vie. Que la puissance de l'Éternel rentre dans ton être. Je scelle cette bénédiction sur toi. Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Il connaissait sa révélation. Sa confession n'était pas basée dans les hasards. La confession de Jean-Baptiste n'était pas basée sur les traditions des Juifs. C'était basé sur la révélation de la parole de Dieu. La vraie confession, c'est la confession de la parole. Que dis-tu de toi-même? Je suis la voix qui crie à Paris. Répentez-vous.
Répentez-vous. Sanctifiez-vous. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Répentez-vous. Sortez du péché. Abandonnez le mensonge. Abandonnez la corruption. Arrêtez de demander l'argent. Arrêtez la corruption. Craignez l'Éternel. Parce que Jésus est à la porte. Que dis-tu de toi-même? Non, je suis un apôtre. Qui t'a dit que tu es apôtre? Quel est le message qu'il t'a donné quand il t'a envoyé? Qu'est-ce que la parole dit de toi? En d'autres mots, c'est ça. Que dis-tu de toi-même? La réponse, j'ai dit ce que la parole dit de moi. Amen. Que dis-tu de toi-même? Moi, je suis ce que la parole dit que je suis. Que dis-tu de toi-même? Je peux faire ce que la Bible dit que je peux faire. Que dis-tu de toi-même? Je peux aller là où Dieu me dit d'aller. Tu es la réponse de Dieu. Tu es la révélation de la parole de Dieu. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas la tradition de ta famille. Tu n'es pas le descendant de Ngwaliok, mais tu es le descendant de Jésus. Tu n'es pas le grand-père, le petit-fils d'un Fumu Malenga. Tu es le petit-fils d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ah, mes amis, tu as changé de famille. Tu as changé d'identité. Je parle à quelqu'un ici, là. Non, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils déclarent toujours que non. Moi je suis les petits-fils, l'arrière-petit-fils de Fumu Malenga. Nous sommes sortis de cette lignée corrompue. Nous appartenons à la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de David, les rois. Aïe, 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 aïe. Nous sommes de la famille de Dieu. C'est pourquoi tu te comportes comme un Ivoirien, tu te comportes comme un Camerounais, comme un Zaïrois, comme un Brazzavillois. Tu te comportes comme les gens de Mavoula. Tu ne sais pas que tu as changé d'identité. Tu appartiens à la famille de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a racheté. Jésus a versé son sang pour toi. Je parle à quelqu'un ici là. Jésus a changé ton identité. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu viens comme un centrafricain, comme un Togolais, comme quelqu'un qui vient de Mbandaka. Tu n'appartiens pas à Mbandaka, ni au Togo. Tu appartiens au royaume de Dieu, à la famille de Jésus-Christ. Tu es de la famille de Dieu. La fumée de Dieu est dans la salle, mes amis. Non, je vous dis la vérité, je sens la gloire de Dieu dans la salle. Un jour, des amis blancs m'ont arrêté et m'ont dit, mais Jacques, dis-nous qui tu es. Tu viens de quel pays, toi? Tu es un peu bizarre. Je dis, vous avez raison, je suis un peu bizarre. Parce que moi, je viens de Sion. Alléluia. Je suis de la famille de Sion. Mon grand-père s'appelle Abraham. Et l'autre s'appelle Isaac. Et l'autre s'appelle Jacob. Et l'autre s'appelle le roi David, quoi. Alléluia. Alléluia. Zacharie, c'est mon oncle à de l'arrière-arrière. Alléluia. Le prophète Ézéchiel, c'est du côté de ma maman. Ah, je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit Alléluia. J'ai changé de famille. J'ai changé d'identité. Je confesse que je suis de la famille de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Je ne suis pas n'importe quoi. Je ne suis pas n'importe qui. Je règne parce que dans la famille nous régnons. Quelqu'un dit Alléluia. Quand on me demande, mais Jacques, pourquoi tu ne cours pas derrière les femmes? Je dis, mais je suis de la famille royale. La dignité de ma famille, on ne se couche pas avec les femmes comme ça là. Nous, on se marie royalement. Mais pourquoi tu ne bois pas l'alcool? Chez nous, on ne boit pas l'alcool. Nous sommes distincts. Je parle aux enfants de Dieu. Oh! Non, 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 non. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Pourquoi tu ne bois pas l'alcool? Dans notre famille royale, Dieu nous a interdit l'alcool. Parce que nous gardons le discernement de la parole de Dieu. Nous annonçons les oracles de Dieu. Nous sommes la famille des prophètes. Voilà pourquoi nous ne nous corrompons pas. Que dis-tu de toi-même? Pourquoi
tu ne vas plus dans les salles de cinéma. Mais comment un prince comme moi peut rentrer dans une salle de cinéma là où il y a la prostitution, le désordre, la corruption? Non, notre famille a changé de dimension. Nous sommes la famille des prophètes. Nous sommes la famille des rois. Nous avons la famille des enfants de Dieu. Bientôt nous allons quitter cette terre. Nous allons rentrer dans le ciel de Dieu. Nous avons des palais qui nous attendent au ciel là-bas. Voilà pourquoi sur la terre, nous ne nous corrompons pas. Nous sommes mis à part. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu? Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Quand on voit rentrer dans cette boîte de nuit, on se demande, mais est-ce qu'elle a compris qui elle est? On t'amène dans un disco la nuit, il y a des lumières vert, jaune, rouge, bleu, orange, marron, turquoise, bleu. Et tu es dedans, tu ne sais pas que la royauté est attachée à ton esprit. Tu ne sais pas que Abraham fait partie de ta famille. Tu ne sais pas que quand tu fais ces choses, tu insultes la divinité. Tu insultes la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Tu ne connais pas qui tu es. C'est pourquoi tu peux manger comme un, je sais pas qui, dans des coins bizarres. Tu rentres dans des ngandas, tu passes la nuit encore là-bas. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. Même quand on te demande, mais que dis-tu de toi-même? Tu bégayes, tu dis... Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et quand ils sont allés dans les livres de la parole de Dieu, ils devaient savoir, ça c'est une réponse des prophètes, ils devaient aller ouvrir les livres. La voix qui crie dans le désert, c'est qui? C'est celui qui a plani les chemins du Seigneur. C'est celui qui annonce la repentance, la sanctification. C'est celui qui a une mission qui dépasse toutes les missions. Parce qu'après lui, le Messie entre en scène. Après qu'il aura prêché la repentance, le Fils de Dieu rentrera en scène. Quand vous attendez, repentez-vous, 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 c'est que le Fils de Dieu est à la porte. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi? Tu regardes ta mère avec mépris. Tu injuries les gloires sans réfléchir. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu es un prince, mais tu parles comme un esclave. Tu es une princesse. Tu as le langage des prisonniers. Parce que tu ne sais pas. Que dis-tu de toi-même, Jean-Baptiste? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Des choses nouvelles. L'onction de la grâce libère tous. Alléluia. Alléluia. La montagne de la prière Paris vous invite à 2 jours de prière qui produit des miracles avec le prophète Samuel Panzou. Tout est possible à celui qui croit. 2 jours de prière de changement, des prières de transformation, des prières qui renversent les montagnes, des prières qui brisent les liens. Cancer, sida, paralysie, AVC, notre Dieu est capable de tout. Le samedi 4 mars à 16h et le dimanche 5 mars à 14h au 4 bis rue Henri Bergson, 92 600, Asnières-sur-Seine. Métro, ligne 13 Gabriel Péry, RERC, gare Les Grésillons. Contact 06 21 47 34 23 ou 07 82 44 10 47. Voici l'opportunité à ne surtout pas manquer. 2 jours de prière intense, lève-toi et viens. Et dans ta vie, les gens ont vu ce qui était bon, mais n'ont pas encore vu ce qui est très bon. À la montagne de la prière, les maris et les femmes de nuit sont KO. Je
suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Tous pour Kazarema. 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 La montagne des rêves. Kazarema satellite. Passer à Kazarema, c'est voir le ciel avant le temps. Aujourd'hui, je suis encore plus Kazarema. Le #1 de tous les sites de la francophonie chrétienne. Je serai toujours Kazarema. I am Kazarema. Eu sou Kazarema. Nazali Kazarema. Io sono Kazarema. Je suis Kazarema. Nous vous invitons tous à visiter notre page www.kazarema.fr. Si Jésus ne revient pas, nous serons encore là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Kazarema, c'est notre chaîne. Kazarema, c'est notre maison. Kazarema, c'est le lieu où nous diffusons le message de l'évangile de Jésus-Christ, où beaucoup d'âmes sont sauvées.